Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Et aujourd'hui, dans le Sun Culture, une artiste nantaise, autrice, compositrice, interprète, Eva Ménard est en studio avec nous pour évoquer son projet Ava à l'occasion de la sortie ce vendredi du titre Summer Blue. Bonjour Eva. Bonjour Cécile. Nos auditeurs et auditrices fidèles te connaissent déjà à travers le groupe Moongai, à travers le collectif Opéra. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur les ondes. Là, Ava, A-V-A, c'est ton projet solo. Pourquoi cette nouvelle voix ? Pourquoi ce projet solo ? Parce que j'étais prête, parce que j'en avais envie. C'était un projet qui prenait en maturation depuis quelques années. Et puis après Le Jeune homme et la nuit, qui était notre opéra qu'on a joué à Astérolux d'ailleurs il y a quelques années maintenant. J'ai commencé à écrire pour ce projet et je me suis dit que j'avais les idées et puis je me sentais prête à le porter toute seule. Voilà, ce qui m'empêche pas d'être très bien entourée sur ce projet-là. On va en parler effectivement, parce qu'on parle d'un projet solo, mais en fait, il y a du monde en coulisses aussi. Musicalement, on reste dans un univers pop au sens large, toujours quelque chose d'assez organique, plein de machines, des synthés, du piano, des cordes, et tout ça met vraiment aussi ta voix en avant. C'est ce qui a été recherché. Oui, exactement. Mais en fait, j'ai écrit toutes les chansons de l'album Piano-Voix au départ. Donc chez moi, sur mon piano. Et après, l'idée était d'aller en studio avec Vincile et Grégoire Vaillant pour justement qu'on collabore à 3 mois sur les arrangements des morceaux. Mais donc ces arrangements-là sont vraiment au service de la voix, de la chanson, de l'histoire, du texte, tout simplement. Tu cites effectivement Grégoire Vaillant, donc ton complice, je dirais pas toujours, mais presque maintenant. Oui. Vincile également à ses côtés. Donc vous avez travaillé effectivement sur les arrangements, la production. Vous aviez déjà travaillé ensemble auparavant. Qu'est-ce qu'il y avait de différent là sur ce travail pour Ava ? Alors avec Vincile, moi j'avais collaboré sur leur album C2C. J'avais fait un featuring qui s'appelle King Season et qui avait donné lieu à une tournée assez dingue en France et ailleurs. Et donc je le connaissais bien, enfin on se connaissait depuis pas mal d'années. Nantes, c'est un petit terreau aussi, donc tous les artistes se côtoient régulièrement. Et j'adore Sylvain, c'est un super mec, il est brillant, il a plein d'idées et c'est quelqu'un de très généreux. Et donc dans ma tête, quand je me suis dit tiens, le combo parfait ce serait Sylvain et Grégoire, c'est parce que Sylvain a une patte très pop, dansante. Il a un talent sur le beatmaking qui est hors norme. Je pense que je suis pas la seule à le penser. On a très envie de taper du pied et de hocher la tête, effectivement, quand il est... Et Grégoire, et notamment avec son projet, lui aussi solo, qui s'appelle Abraham Fogg, a un univers beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus dark, beaucoup plus électro et sale. Et donc dans ma tête, la réunion des deux autour presque antinomique. Presque antinomique et finalement non. Mais la réunion des deux autour d'Ava, c'était vraiment la Dream Team et toutes nos séances ont été géniales. On continue à se voir. En fait, c'est un album qu'on fait au long cours. Dès qu'il y en a un ou trois, dès qu'on est tous les trois à avoir un créneau plutôt dispo, on se retrouve. On travaille ensemble et Grégoire et Sylvain sont 2 gros geeks clairement. Et quand je leur avais dit, et moi je le suis devenue obligée. Exactement. Et parce que surtout que le jeu sur les arrangements sur Ava, c'était de travailler avec de la synthèse analogique, donc des synthés analo. Et donc du coup je leur ai demandé j'aimerais que ce soit la pâte première, en fait l'ingrédient, la farine sans gluten pour faire ce blague vraiment nulle, pour faire les arrangements. Et donc clairement j'ai servi de prétexte à ce qu'ils s'achètent tous les deux beaucoup de synthés. J'ai fini par m'en acheter quelques-uns aussi. Et du coup, on passe des vrais bons moments et je suis ravie de collaborer avec eux. Ça s'entend en tout cas dans ces chansons. Autour de toi, pour la musique et l'image, il y a également Élise Bourne et Zoé Cavaro qui font pleinement partie de ce projet. Vraiment, les femmes sont très importantes dans Ava. Oui, aujourd'hui on en rigole, c'est presque un girls band en fait. Ava, J'ai pas osé en fait, j'ai failli poser une question comme ça, je me suis dit elle va mal le prendre. Non, pas du tout, pas du tout. C'est que au début donc on a travaillé en studio avec Sylvain et Grégoire, j'avais tous ces arrangements là, et puis d'abord j'ai appelé Zoé pour faire un shooting photo en fait au départ. J'avais envie d'avoir des premières photos pour commencer à communiquer sur le projet. Et on a eu vraiment une rencontre assez folle. On est complètement en symbiose au niveau de notre vision esthétique des choses et dramaturgique.
Et après ce shooting photo, je l'ai rappelé quelques mois plus tard et je lui ai dit, écoute Zoé, est-ce que ça te dirait d'être VJ avec moi sur scène? Je voudrais un projet complètement immersif pour le public audiovisuel. Elle m'a dit, mais elle a éclaté de rire, elle m'a dit, mais j'ai jamais fait ça. Elle avait 20 ans à l'époque. Et elle dit bien sûr oui, parce que c'est quelqu'un de très curieux et qui a une vivacité hors norme. Et donc voilà, avec Zoé, du coup, on co-réalise tous les contenus pour la scène, donc ils sont diffusés sur scène. Et également tous les clips. Et donc sur scène, c'est l'aspect musical et aussi. Voilà, et sur scène, il y a Élise qui collabore avec nous. Au départ, c'est pareil, elle porte les arrangements musicaux elle toute seule. On en rigole en disant qu'elle a une soucoupe volante un peu autour d'elle. Elle a beaucoup d'instruments parce que les arrangements sont quand même riches. Et puis c'est pareil, de fil en aiguille maintenant, là sur le morceau qui sort aujourd'hui, elle est venue en studio avec moi enregistrer les voix et c'est elle qui a enregistré le piano aussi. Donc voilà, elle fait partie intégrante du projet et ce qui fait que sur scène on a un trio féminin, voilà. Et tu y tiens? Ah oui, je voulais un trio de femmes. Je voulais monter sur scène qu'avec des femmes. C'était... tu me regardes. Bah non, mais quel sens derrière ça en fait? Parce que on va pas se mentir, ce sont des métiers d'hommes encore aujourd'hui. Il y a très très peu de femmes dans le circuit. Et toute ma vie, moi, j'ai collaboré avec des groupes où c'était que des hommes, ce qui est génial. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'avais envie, de tester une autre façon de faire, et puis de partir en tour avec mes cops, quoi. Eh ben, ça promet. La voix en avant, on le disait, ça veut dire aussi que les textes sont en avant dans ce qu'on entend. En français, pour les 2 premiers singles, Orage et Regarde-moi, et là, Summer Blue est en anglais. Donc, sur ces textes, tu fais quand même une vraie plongée dans l'intime. Je pense notamment à Orage, qui est une chanson qui raconte à ta façon l'épilepsie et les moments difficiles que cette maladie t'a fait vivre. T'avais envie de partager ça? Oui, mais exactement. Un peu comme le fait d'être prête à monter un projet solo et d'assumer toute la DA, j'étais prête à en parler. Ça a été un long parcours dans ma vie. Il m'a fallu 10 ans pour découvrir mon diagnostic d'épilepsie. Parce que je fais des crises partielles. Donc les gens ont beaucoup d'a priori sur l'épilepsie et imaginent simplement la crise généralisée où la personne s'effondre dans les allées d'un supermarché avec les yeux qui se révulsent. Et moi, je fais des crises partielles. Et du coup, c'est des moments de perdition en fait avec des hallucinations auditives, sensorielles, visuelles. Où je sais plus qui je suis, je sais plus qui sont les gens autour de moi. Je perds la notion du temps aussi. Et donc voilà, quand j'étais adolescente, je l'ai dit à personne, je l'ai caché, parce que je me suis dit, si j'en parle, on va me dire que je suis folle, il vaut mieux que je me taise. Et puis, avec les années, après, j'ai commencé à en parler d'abord à Grégoire, qui est mon compagnon aussi, et puis à mes meilleurs amis. Et puis, de fil en aiguille, je faisais de plus en plus de crises. J'ai commencé à avoir peur que ça se produise sur scène. J'avais à ce moment-là aussi des gros projets où on était sur notamment un projet à Fécréac ou une pièce de théâtre où moi, je montais sur scène tous les soirs, tout l'été. Et je me suis dit, si là, je m'effondre ou je perds T'as eu peur. Voilà, j'ai eu peur. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, en fait, avec le temps, j'ai fini par découvrir ce fameux diagnostic de l'épilepsie. Ça m'a rassurée déjà de savoir ce que c'était. Et puis, après ce moment du diagnostic, il a fallu apprendre à vivre avec la maladie, etc. Mieux vivre avec la maladie. Et jusqu'à aujourd'hui, transcender en fait la maladie par l'art, avec cette création qui s'appelle Orage et qui raconte précisément la perte du lien avec l'être aimé pendant une crise, et la perte du lien avec sa mémoire et donc son identité. C'est un titre qu'évidemment vous avez déjà entendu sur scène et qu'on vous conseille. C'est vraiment très très fort. Summer Blue, elle parle d'une histoire d'amour avec Grégoire, justement, compagnon, tu le disais, à la ville et à la scène, hein, c'est l'expression consacrée. On l'écoutera juste après l'interview. Et là, on est sur une chanson qui est toute en douceur, piano, voix, chœur, tu le disais. C'est une autre approche aussi. Oui, totalement. En fait, quand j'ai écrit Summer Blue, j'étais chez moi au piano aussi. Et puis, la raison qui m'a fait écrire ce texte-là, c'est que j'ai commencé à être submergée par une émotion que je n'avais pas anticipée, où je me suis dit, mais et si ce baiser cet été-là n'avait pas eu lieu, voilà, quelle aurait été ma vie en fait? Et j'ai réalisé que les 19 ans qui sont arrivés après ont été liés à cet instant-là en fait, et à cet été-là. Donc Summer Blue, c'est comme une ode à cet instant solaire qui a fait basculer ma vie et qui a fait débuter ma vie amoureuse.
et ma vie artistique. Également. Ouais. Oui. Exactement. Les minutes passent vite, donc on va pas pouvoir tout raconter Bien de sûr. l'univers de Ava. Par contre, je voulais quand même revenir sur le fait que tu débutes mardi prochain une tournée acoustique dans des lieux exceptionnels, en tout cas insolites pour des concerts. Tu joueras là au Muséum d'Histoire Naturelle, une date qui affiche déjà complet. Comment t'as pensé justement ces moments de live? Quand on dit acoustique, moi j'ai du mal à voir. Alors, en réalité, c'est semi-acoustique. Hein. Il y aura, on va se brancher, il y aura des synthés, des claviers, des guitares, etc. En fait, comme Summer Blue est un titre très acoustique, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un piano-voix, chœur. Je me suis dit, voilà, pour fêter cette sortie-là, il faudrait imaginer des lives semi-acoustique justement, très très épuré, très intime et dans des lieux extraordinaires. Et parce que j'avais envie de ça, j'aime le visuel. Ça fait te partie. ressemble assez. Le visuel fait partie du projet, donc voilà. Du coup, j'ai contacté le muséum et ils m'ont dit tout de suite oui. Ils ont été super accueillants. Et donc voilà, on va faire une création lumière. On aura notre petit kit avec nous, Zoé, Lise et moi. On sera tous les trois sur scène. Zoé portera une création lumière qui est super belle. Et voilà. Et effectivement, malheureusement, c'est déjà complet, mais on espère bien qu'il y aura d'autres dates. On n'en sait pas plus pour l'instant. On n'en sait pas plus pour l'instant. Il y a aussi ici quand même le 9 novembre aussi à la Maison des Arts de Saint-Herblain à l'occasion de la soirée Les Familières et je serai avec d'autres artistes féminines comme Isla, Zao, Colline Rio, Ludi, et plein d'autres, j'en oublie forcément. Et voilà, on fait une soirée 100% féminine. 9 novembre, donc exactement. On n'oublie pas l'album. Complète. L'album, ce sera 2022, lui. Hein. Et l'album 2022, exactement. Et avec avant ça, une compilation pour le Secours Populaire au mois de décembre, avec aussi plein d'artistes nantais, et chapeauté par Vincile notamment. Quelque chose me dit que ça, on va en reparler aussi. Merci beaucoup, Eva, Merci, d'être venue en studio nous présenter donc Ava. Le nouveau titre Summer Blue, il est dispo depuis aujourd'hui et on l'écoute dans une poignée de secondes sur Sun. Sun Culture. En podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.